Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur! Yeah! Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Merci à tous de vous être inquiétés durant mon absence sur YouTube. Bah écoutez, j'ai un peu déprimé parce que je suis tombée sur des chaînes que vous m'avez envoyées, des personnes qui reprenaient les vidéos et je vous cache pas que j'étais démotivée à en faire parce qu'ils attendent patiemment que je les traduise, que je me casse la tête, que je les raconte et ils reprennent. Et puis voilà, donc mon dos, j'en ai marre qu'il soit une échelle. Et donc, j'ai décidé de faire une petite pause. Et puis aussi, je me suis investie, je m'investis beaucoup maintenant sur TikTok, qui sont très réactifs. Ils n'hésitent pas à s'abonner, à partager, à commenter, surtout à liker. Et vraiment, ça me fait grave du bien. Désolée, je suis un peu de larmes, je suis un peu émue. Parce que j'aurais tellement aimé que ce soit pareil sur YouTube et qu'on arrive à faire ça. J'ai encore l'espoir. Alors aussi, pendant la vidéo, vous risquez beaucoup d'entendre, je pense, soit des alarmes, soit des sirènes de police, de pompiers, soit des klaxons de tracteurs. Parce que j'ai les agriculteurs qui sont pas du tout loin de la maison. Donc, de temps à autre, ils font marcher les klaxons et tout ça. D'ailleurs, on les soutient dans leur grève là, parce que c'est vrai que c'est la main nourricière. Et puis, sans eux... voilà, on crève. Ensuite, pourquoi je ne ferme pas mon volet? C'est parce que j'attends la livraison de mon autre canapé. Et si pendant le tournage, les livreurs m'appellent, comme il faut à chaque fois, en fait, que je leur explique c'est tel bâtiment. Donc, voilà, il faut que je me mette à la fenêtre pour leur faire « Ah, I'm here !» Je vais vous inviter, Cappuccino, Cappuccinette, maintenant à bien vous installer, à mettre vos écouteurs. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, je vous invite aussi à éteindre vos lumières afin d'être plongé un peu plus dans cette story time véritablement horreur ainsi que sorcellerie. Et une fois que tout ceci est fait, la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. Et plus précisément, pas très loin de la ville de Médine. Celui qui nous raconte cette story time s'appelle Abu Khaled, mais à un moment donné, vous allez voir dans l'histoire, il y aura une partie qui sera racontée par son fils. Mais d'abord, on commence avec Abu Khaled. Il faut savoir qu'il travaille dans la ville de Médine, dans une usine. C'est pas tous les soirs, c'est certains soirs. Et ensuite, il est avec sa famille à Médine, mais il a ses propres biens personnel, à savoir que il a quelques chameaux et quelques moutons. Il a un élevage, on va dire, là, pour être plus facile. Et donc, en fait, il se rend auprès de son élevage de temps à autre, mais en tout cas chaque semaine. Et lorsque lui, il peut pas rester, on va dire, dans les hauteurs de Médine, il a quelqu'un qui s'occupe de ses bêtes H24. Donc, c'est un jeune homme d'origine bengalaise. On n'a pas son prénom, malheureusement. Mais voilà, c'est lui qui est chargé de s'occuper des bêtes de Abu Khaled quand il est absent. Et un jour, lors d'un de ses nombreux allers-retours, quand il va arriver sur place, il va trouver sur son berger qu'il est pas mal fatigué, mais surtout qu'il a un énorme bleu ici au coin de l'œil. Il a essayé, il dit, Abu Khaled, de lui poser une question, à savoir: qu'est-ce qui t'arrive? Il t'est arrivé quoi? Est-ce que tu t'es cogné, t'es tombé ou bien tu t'es battu? Mais à chaque fois, il nous dit, Abu Khaled, que le berger, on va l'appeler, il esquive la question en lui disant: Baba, regarde là-bas, tu sais, nanani, Baba, regarde, si. Il veut pas répondre à sa question. Bon, il a dit, comme il voyait qu'il esquivait, il voulait pas insister. Et donc, voilà, il n'a pas cherché à savoir, il a regardé ses bêtes. Il lui a ramené les courses qu'il lui ramène à chaque fois qu'il monte. Et puis, il est reparti sans s'inquiéter que là, en fait, c'était des premiers signes
d'un énorme problème. Au bout de 4 jours, il revient auprès du berger et il remarque encore Kadamat, c'est-à-dire des bleus. Mais là, ils étaient un peu plus importants que la simple blessure qu'il avait il y a 4 jours de ça en bas de l'œil. Et le bleu, il avait grossi, on dirait qu'il était neuf. Puis ici, un bleu, au niveau de sa nuque, au niveau de ses bras, il a des griffures. Donc Boukhaled, il est étonné, il commence à le regarder. Et il dit que le berger, il fuyait le regard de Boukhaled comme si il voulait pas qu'il lui pose la question « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il t'est arrivé quoi ?» Mais comme toujours, il esquive de répondre et il lui dit « Regarde, elle vient de mettre bas, regarde ça, regarde ci. » Bon là, Boukhaled, il a commencé à se dire dans sa tête « Peut-être que c'est un nerveux. » Et que quand il parle avec sa famille, peut-être qu'il lui en demande trop par rapport à des envois d'argent et qu'il doit s'énerver et se donner des coups avec, sur le mur. Et se griffer, il y en a parfois, voilà, ils n'arrivent pas à gérer la pression et ils se frappent eux-mêmes. Donc il a dit il ne voulait pas ouvrir un problème qui n'était pas le sien, à lui demander s'il avait des problèmes avec sa famille. Donc il l'a laissé comme ça. De toute façon, s'il avait envie d'en parler, c'est plusieurs fois qu'il lui ouvre la porte, qu'il essaye de dialoguer avec lui, mais directement, il esquive. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie, peut-être il est capable de gérer ça tout seul. Donc il a dit, encore une fois, il a juste checké ses animaux, ses bêtes, il lui a ramené des vêtements, de la nourriture, il lui a donné un peu d'argent et il est redescendu auprès de sa famille. Mais quand même, cette fois-ci, il redescend, il dit, dans tout le chemin, il se demande, c'est quoi ces traces à chaque fois quand je viens? Plus je viens, plus je le vois et plus c'est impressionnant. Les bleus qu'il commence à avoir sur lui, ce gars. Il l'a toujours bien traité, plus comme, plus Sadiq, un ami, qu'un employé. Il le payait en temps et en heure. Il lui donnait pas, le salaire qu'il devait lui donner, mais toujours plus. Donc, ça commençait un peu à le qalak, mais il a dit que il a sa famille à s'occuper, il a son travail, en plus de faire ses allers-retours auprès du berger et de ses bêtes, c'était un peu loin, la route c'était fatigant, donc en fait il voulait tout simplement pas se rajouter un problème, peut-être on aurait agi pareil, je sais pas. Mais là il nous dit qu'un jour encore, il va pour rendre visite au berger et à ses bêtes, et quand il arrive, il trouve le berger qui est évanoui, en totale perte de connaissance. Il était aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Il était en plein soleil, évanoui à 20 mètres de sa bergerie, on va dire. Donc quand il a vu ça, il était choqué. Il a couru, il a dit tout de suite auprès de lui. Et il a vu qu'il était vraiment évanoui, pas bien. Donc, il est parti chercher de l'eau, il a commencé à lui verser sur le visage, à l'appeler par son prénom, à lui mettre des petites tapes sur le visage pour reprendre connaissance au berger. Donc une fois que le berger va se réveiller, il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'est arrivé quoi? Dis-moi, parle-moi, réponds-moi et tout ». Encore une fois, Cappuccino Cappuccinette, il esquive les questions de Boukhaled en disant non, rien du tout, non, vous inquiétez pas, je me sens juste mal parce que j'ai pas eu le temps de manger quelque chose et tout, et avec le soleil et le travail, genre j'étais trop fatiguée et voilà, je me suis évanouie. Mais pour Boukhaled, cette fois-ci, c'était tellement récurrent, trop bizarre ces derniers temps comment le berger il a changé, que il se dit il lui cache quelque chose. Et c'est quoi qui commence à penser Boukhaled? Il se dit peut-être que le soir, il y a des gens qui viennent, qui le menacent, qui le raquettent, qui le victiment. Et cette fois-ci, ils ne sont pas allés de main morte. On a âge compliqué, les livreurs ils ont appelé, en fait je crois qu'avec, vous savez les barrages des agriculteurs, en fait ils vont me livrer avant. Bon, je continue quand même, mais ça me perturbe de couper, reprendre. Khaled, il veut tellement en fait savoir maintenant et comprendre ce qu'il arrive à son berger qu'il va décider de laisser avec lui son fils âgé de 16 ans.
Donc il va l'appeler. Donc son fils de Khaled, il s'appelle Khaled. Comme Khaled, en fait, lui, là, il était en période de vacances. Il faisait rien, il restait qu'à la maison, il s'ennuyait. Mais lui, par contre, il aime trop être au contact de la nature, des animaux. Quand son père, voilà, il veut l'emmener avec lui, quand il va voir ses bêtes, il se sent vraiment dans son élément. Donc pour Khaled, c'est évident que voilà, son fils, il va pas lui refuser s'il lui dit viens 2-3 jours, reste avec le berger parce qu'il se passe des trucs bizarres et comme ça tu peux me dire. Puisque pour Khaled, il voulait lui-même rester, mais avec son travail, ils vont jamais le laisser à l'usine quoi, sans raison on va dire valable quoi. S'il est pas malade et tout, c'était mort. Donc il voit avec son fils et son fils lui dit il n'y a aucun problème papa. Donc son père il lui dit eh bien prépare-toi, j'arrive, je te prends comme ça, je te redépose avec le berger. Son fils, il est vraiment musclé, il fait pas du tout son âge. Donc voilà, c'est pour ça aussi, il se dit que si jamais c'est vrai, il y en a, ils veulent venir, qu'ils intimident, qui raquettent le berger et qui lui, en plus le ménage, genre si tu en parles, parce que la manière dont il esquive, on va te faire ci, on va te faire ça. Peut-être en voyant le fils de Khaled, ils vont paniquer genre et ils arrêteront de lui faire du mal. Mais bon. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que vous aurez envoyé votre enfant? Moi, perso, pas du tout. Le fils de Khaled, son père et lui, ils avaient l'habitude d'aller dans le désert, de mettre des bouteilles comme ça en verre et de tirer. Et ce, depuis qu'il est petit, parce que Khaled, il aimait beaucoup la chasse, des trucs comme ça. Donc, il avait donné, on va dire, cette passion. Si on peut avoir la passion des armes, mais bon. Donc, il s'est tiré avec une arme, quoi. Et donc, il lui a dit, prends avec toi le pistolet au cas où, comme ça, vous avez de quoi vous défendre si les choses vraiment tournent mal, quoi. Donc, Khaled, il avait dit à son père, ouais, t'inquiète pas, je vais tout prendre et tout, rien que viens me chercher et tout, t'inquiète pas, Inch'Allah khair. Pour Khaled, il part en fusée, il récupère Khaled, il le dépose, et là, maintenant, dans cette partie-là de l'histoire, c'est le fils qui nous raconte. Donc le fils, il nous dit que quand il arrivait avec le berger, lui et le berger se sont toujours bien entendus, ils rigolent toujours ensemble, ils jouent aux cartes, ils ont fait à manger ensemble, tout s'est bien passé. Et arrive maintenant l'heure de 20h. Et c'était à 20h que le berger avait pour habitude d'aller se mettre au lit. Pourquoi il se couche tôt? Parce qu'il se lève super tôt. Le matin quoi, avant un peu le fajr, il se lève parce qu'il doit donner le manger aux animaux, ils doivent faire beaucoup de choses. Donc là, ce qui va se passer, c'est que juste avant de dormir, Khaled il dit que son père il l'appelle pour avoir des nouvelles. Il était au travail, le papa. Alors comment ça va, comment ça se passe, rien de bizarre n'est arrivé. Il l'avait mis durant le chemin où il était en train de l'emmener, bien au courant que le berger, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Il a toujours des traces de coups, de bleus. En plus, il esquive à chaque fois que je lui pose des questions. Je dirais qu'il a peur. J'ai peur qu'il soit menacé ou raquetté et tout ça. Donc voilà. Donc Khaled, il va lui dire, non, on a passé une bonne journée, on s'est occupé des bêtes, ensuite on a rigolé, on a joué, on a bu le temps ensemble, on a préparé le dîner, et là on a, alhamdoulilah, fini, et là on s'apprêtait à se mettre au lit, parce que tu sais, papa, il faut qu'on se lève tôt et tout. Donc son père, il lui dit, mais sinon, t'es sûr, tout, alhamdoulilah, se passe bien. Il dit, tout, alhamdoulilah, se passe bien. Bon, le père, il est rassuré, il lui dit, bon, allez, mon fils, bonne nuit, et puis laisse le téléphone à côté de toi, c'est ton jamais. Donc, il faut savoir que le berger, il dort dans la même chambre qu'avec le fils de Khaled. Ils sont dans la même chambre, mais chacun de leur côté. Et là, il se passe quoi? Il se passe que Khaled, il est endormi, mais il va soudainement se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il entend le berger qui lance un cri, mais un cri de terreur horrible. Il dit, il n'a jamais entendu un cri pareil. Donc, ça l'a réveillé. Il a ouvert ses yeux et il voulait se lever. Il dit pour aller voir ce qu'il avait. Sauf que là, Khaled, il dit, il sent un poids sur son corps qui l'empêche tout simplement de bouger. Il dit, il n'y a que ses yeux un peu, il arrive, voilà, à les bouger, mais il veut ouvrir la bouche, crier, dire quelque chose, impossible. Bouger, je vous raconte même pas. Et il dit, pendant tout ce temps-là, où il est comme paralysé, mais surtout comme s'il est tenu en joue pour pas bouger, il entend le berger qui crie, mais il dit, il hurle à la mort. Là, on avait dépassé le stade de, il est en train de se faire taper et tout. Là, c'est comme si il était en train, il dit,
de se faire tuer. Donc, ça rajoute de la peur. Ils sont au milieu de nulle part. Il est maintenant tard dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tu faisais dans la serrure. Je voulais te faire peur. Ouais, mais parce que de toute façon, t'es une psychopathe. Maman, t'as dit que je faisais une vidéo. T'es restée silencieuse. T'as même pas couru, chef. Khaled, il dit à l'intérieur, il commence en fait à parler avec lui-même et il se dit, mais là ce qui m'arrive, c'est Jatoum. Alors Jatoum, c'est la paralysie. Il pensait que c'était une paralysie du sommeil, quelque chose comme ça. Donc qui dit paralysie du sommeil, il dit que c'est un djinn, un démon qui est en train de le maintenir comme ça. Donc ce qui va se passer, il dit qu'il commence intérieurement, vu qu'il ne peut pas physiquement comme ça ouvrir la bouche et parler, intérieurement, il dit qu'il commence à dire à réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône, et à réciter. Et puis il dit à un moment donné, plus il récitait, il dit au début il était étouffé, il avait mal et tout ça, il se sent pas bien, surtout il dit, vous sentez que vous êtes maintenu mais que vos yeux sont ouverts mais que vous n'arrivez pas à distinguer et voir que c'est quoi, donc ça fait encore plus peur. Il dit, il lâche pas, il récite, il dit à un moment donné, pouah, il sent que le poids, l'emprise qui était sur lui avec sa récitation, ça s'est enlevé. Il dit quand ça l'a lâché, il avait mal au corps. Il dit son corps, il était dans une douleur extrême, mais avec les cris du berger, il a dit il devait savoir, il devait comprendre et surtout il devait l'aider même si, même lui, il est physiquement vraiment trop touché là. Donc il dit pour pouvoir bouger, il peut même pas se lever, c'est laissé, dites-vous, tomber du lit. Et il a commencé comme ça à ramper. Porte de la petite maisonnette, elle est ouverte, mais que les cris du berger, ils viennent de dehors. Qu'il est sûrement en train d'être frappé à l'extérieur. Plus il s'approche en fait un peu de la porte pour voir il se passe quoi dehors, il dit remarque sur le tapis, s'il vous plaît, il était déchiré. Et c'est quoi qu'il avait déchiré? C'était les mains en fait du berger qui voulait absolument en fait rester à l'intérieur et pas être sorti à l'extérieur de la maison. Donc ça rajoute encore plus de peur. Déchiré comme ça un tapis tellement que tu t'es accroché. Donc il dit rampe un peu à côté de la petite table de nuit du lit où il dormait et il s'est rappelé qu'il avait posé son arme à feu là-bas. Il a dit pour pouvoir l'attraper, c'était comparable à du slow motion. C'est-à-dire c'était vraiment... alors qu'il est juste là le truc. Mais il a dit tellement qu'il avait mal. C'était un effort à ce moment-là, il dit surhumain pour lui. Et il y va tout doucement, et il pose comme ça sa main, il tâte et il voit que c'est son arme et il revient pareil de la même manière. Et il va se remettre à ramper du côté de la porte pour aller aider le berger. Il rampe. Il a dit jusqu'à qu'il arrive devant le seuil de la porte. Il a dit, il regarde, il met sa tête comme ça, et il y a une lumière aveuglante. Il ne sait pas cette lumière, c'est quoi, elle vient d'où. Il n'entend pas un moteur de voiture pour que ce soit une voiture, mais en tout cas, ça l'aveugle beaucoup. Il met ses mains devant ses yeux, il ferme ses yeux, c'est trop gênant. Il va faire, il dit qu'il met sa main comme ça pour se protéger de cette lumière et il regarde en bas, il dit, il voit le berger, il est allongé au sol et il y a des gens autour de lui et il crie, il voit ses pieds, il voit ses vêtements. Ça se voit qu'il est en train de se manger des coups et tout. Et il regarde comme ça pour voir c'est qui. Et il bloque. Parce que les pieds qu'il voit Cappuccinette, c'est pas des pieds êtres humains. C'est des pieds de Hmir, d'âne. Donc il comprend que ceux qui sont en train de le taper ne sont pas des êtres humains, mais des djinns. Khaled, il dit qu'il rentre en mode panique, puisqu'il baisse comme ça sa main qui était là, il la baisse, il a la bouche, il dit grande ouverte, la lumière à l'aveugle, mais il est tellement choqué de ce qu'il voit qu'il ne sait pas quoi faire. Il dit il voit des mains qui descendent
sur le berger, mais de manière très violente et très consécutive. Et c'est pour ça qu'il hurle, qu'il crie, qu'il dit « Arrêtez, laissez-moi par pitié », qui pleure, qui appelle Khaled pour l'aider. Mais Khaled déjà, il dit que il peut même pas bouger. Et de deux, même s'il aurait voulu bouger avec ce qu'il a devant lui et il sait ce que c'est, il est paralysé. Paralysé tout simplement par la peur. Khaled, il nous dit, malgré tout ça, il a essayé de se lever, de se redresser, mais il a dit tout de suite, il a senti derrière sa tête un énorme coup, bam, qui a fait que sa tête, son front et son nez, là, il a cogné contre le sol très violemment. Donc il dit directement perte de connaissance 360 degrés, direct. Il dit, qu'est-ce qui va le réveiller de cet évanouissement? C'est le téléphone portable, puisqu'il va se mettre à sonner. Il dit devant lui, il a le berger qui est en pleine convulsion. Ça fait trop peur. Il fait des sons qui font flipper ses yeux. Il n'y a plus la pupille noire à l'intérieur. Bref, Conjuring. Il dit donc là, son téléphone, il sonne toujours. Et il commence, il dit encore une fois, à ramper. Et il prend le téléphone. Quand il regarde, il voit le prénom de son père. Là, il va décrocher. Et bah, genre, papa. Donc là, pour Khaled, il entend son fils comme ça, il est en panique. Il lui dit, je fais, qu'est-ce qu'il genre en gros, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, il se passe quoi? Papa, al-haq alay, genre, aide-moi. Et il a dit, c'est sorti de sa gorge par force, tellement qu'il était mal en point. Et il dit, encore une fois, il va perdre connaissance. On revient à Abou Khaled le père. Il dit quand il a entendu son fils avec cette voix tremblante, faible, pas bien, à une heure pareille, il était minuit maintenant, il était en panique. Donc il a dit, il a abandonné son poste. Il a dit, son fils, c'est sûr, il va leur arriver malheur, ou ceux qui viennent racketter, ces voyous, ils se sont pris à eux deux, ils n'ont pas réussi à se défendre, ils doivent être plus nombreux, il faut que j'aille sauver mon fils avant le travail, mon fils avant tout. Donc il monte, il dit dans sa voiture et il appuie sur l'accélérateur pour essayer d'arriver au plus vite et savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive et surtout, il espère et il prie fort de ne pas arriver trop tard. On revient à Khaled qui dit il est au sol et il commence à ouvrir ses yeux et il voit son téléphone, il veut le prendre pour appeler son père. Mais il dit que là, ils sont deux mains qui lui enlacent le cou et qui sont de plus en plus en train de serrer. Il dit c'est un miracle qu'il arrive à aspirer un peu de l'oxygène, mais il sent que ça veut juste mettre fin à ses jours, ça veut le tuer. Donc il dit plus ça serre, plus il serre de l'air, plus ses yeux ils s'ouvrent, plus il est pas bien, mais il sent, il dit, par là cette emprise qu'il avait, que c'est quelque chose qui est fort, qui est musclé. Ça c'est quelqu'un, il compare ça à Djebel, genre à une montagne qui est sur lui, tellement que, waouh, il dit, alors que lui-même, il est musclé, il fait plus que son âge et tout, mais là, il dit, horrible. Khaled, lui, il avait toujours lu un peu sur les paralysies, sur ses sensations et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il sait ce que c'est. B, il dit lire et le vivre, c'est complètement différent. Donc là, Khaled, il dit ce qui pouvait dégager cette emprise maléfique de lui et le sauver, c'est de réciter encore une fois comme la première fois, et puis un Coran, mais ça a duré un peu plus longtemps cette fois-ci, aux alentours de 15 minutes, il dit, où il récite sans relâcher intérieurement, et il va finir par être comme ça, dégagé de cette emprise. Donc, malheureusement, c'est pas encore fini, il dit pour Khalid, puisqu'il dit qu'il veut retenter de prendre son portable, il est très faible, il le voit, il a du mal à tendre sa main, mais il y est presque pour le prendre, et là, il dit, Oqsimu billah, genre il jure qu'il voit un pied, comme il nous a décrit, d'âne, mouton, pas humain, qui a mis un coup de pied si fort dans le portable qu'il a volé, il a traversé la pièce et il s'est cassé
contre le mur, il est retombé en sol. Il n'y avait plus de téléphone portable. Donc il a dit, comme il a vu le pied, il voulait voir comment c'était cette chose qui a fait ça. Il a dit, il aurait su. Il n'aurait pas cherché à voir ce qu'il a vu. Il voit quelque chose qui est comme la forme d'un homme, très grand, très musclé. Il avait des cheveux comme ça couvrait son visage. Il entendait sa respiration. Et qu'il sentait qu'il le voyait. Et lui, il a dit, il est au sol et il le voit comme ça, genre les yeux à moitié ouverts, il le voit comme ça, il n'est pas bien. Il dit, et il sent que cette chose, elle a une haine et une rage envers lui. Et là, d'un coup d'un seul, ça s'est mis à crier, à hurler. Il s'est mis à hurler, il a dit un cri, rien que d'en parler, il a l'impression de l'entendre, ça le fait peur encore. Vous imaginez, ça l'a traumatisé. Un cri, il a dit, tout aux alentours a tremblé. C'était tellement trop pour lui des émotions qu'il est en train de vivre qu'il n'a pas supporté. Et personne va lui dire, ouais, mais pourquoi? C'est pas supportable, c'est pas parce que c'est pas humain. Et une nouvelle fois, Miskin, le pauvre, il s'est évanoui. Donc là, on retrouve le père qui est en train de tout faire son maximum. Pourquoi? Pour arriver au plus vite auprès de son fils et du berger. Il est là. Il accélère. Il essaye d'appeler. Mais il n'y a plus de téléphone. Donc là, il est encore plus en panique. Et que je vais les trouver. Ils m'ont enlevé mon fils. Ou bien ils les ont tués. Ou bien mon fils, il est en train de ci, de ça. Bref, Miskin, il est vraiment pas bien. Donc il appuie sur l'accélérateur. Il arrive sur place pour Khaled. Il descend de sa voiture. Il court. Il trouve à l'extérieur de la maison, le berger assis, mais il a ses jambes comme ça, et qui est comme ça. Comme ça. Donc là, il dit directement, il lui dit, il est où mon fils? Il est où Khaled? Ouin Khaled, agolak? Tu as obné, genre encore, réponds-moi. Mais il répond pas. Il est comme ça, le berger. Il est comme dans un autre monde, quoi. Donc là, il dit, il court à l'intérieur de la petite maisonnette et il trouve son fils évanoui sur le sol, pas bien. Donc là, directement, il fait quoi? Il prend son fils, il le met dans la voiture, il prend le berger, il le met dans sa voiture et il démarre. Il dit, il a laissé ses bêtes, ses animaux, il a dit, il s'en fout, celui qui veut voler, il vole. Il veut que son fils, il soit sauvé. Et il appuie sur l'accélérateur, direction le premier hôpital. Ils arrivent, ils rentrent aux urgences. Ils prennent tout de suite en charge son fils. Les médecins et les infirmiers sur place, ils comprennent pas, il est vraiment dans un sale état. Le pauvre Khalid, il pose des questions au père, qu'est-ce qui s'est passé, il aurait arrivé quoi? Le père, il dit, je sais pas, j'ai quitté le travail, mon fils, je l'ai eu, il était pas bien, peut-être qu'ils se sont fait agresser, je sais pas, je peux pas vous dire. Et le petit, plus ça va, plus en fait, on va dire sa tension, elle baisse, il est vraiment pas bien, les battements de son cœur, ils deviennent faibles. Et là, on essaye à tout prix genre de sauver Khalid et on va décider de le plonger dans un coma pour essayer de le maintenir en vie, le pauvre. Donc pour le père, c'est un cauchemar. J'ai pas entendu. Ils sont en train de monter. De quoi? Le canapé. Là, le père, il est complètement, le pauvre, paniqué. Il sait pas si son fils il va vivre et il essaye d'avoir quand même maintenant des informations. Il fallait que le berger il finisse par parler. Donc à un moment donné, il y a tellement plus de monde, ils sont tous occupés et affairés autour de son fils, qu'il en profite, Abou Khaled, et il prend le berger de côté et il le tient par là, il dit, et il lui met la main là, et il lui dit, maintenant tu vas parler, tu vas me dire, il se passe quoi, tu vas me raconter, parce que mon fils il est pas allongé comme ça pour rien, tu vas parler. Comme à son habitude, il va essayer encore une fois d'esquiver, mais là il n'y avait plus pour Abou Khaled, d'esquive là. Non, tu vas parler. Donc il va sortir, l'arme qu'il a retrouvée à côté de Khalid et il l'a menacé avec. Genre maintenant, soit tu parles ou maintenant je suis peut-être en passe de perdre mon fils et j'ai plus rien à perdre et genre je vais mettre fin à ta vie si tu veux pas me parler. Donc là, le petit berger, il va commencer à trembler, à pleurer et finalement, il va finir par parler. Et là, j'espère que vous êtes bien assis ou bien allongés avec vos écouteurs, bien comme il faut, parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que le petit berger va et aller avouer. Le berger lui a dit, Taïeb Baba, genre en gros, ok Baba, parce que au lieu de dire genre monsieur, ils disent Baba, c'est une forme genre de respect, je vais vous raconter.
Il lui dit maintenant, raconte-moi, dis-moi. Il lui dit un jour, il s'est passé qu'il y a eu un petit troupeau de bergers qui sont passés et tout. Et il les a arrêtés, il a parlé avec eux, il leur a proposé un thé, ils se sont assis et ils se sont très bien entendus. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ces bergers vont offrir un livre. Mais regardez la manière dont ils vont lui donner ce livre. Ce qui veut dire, est-ce que tu aimerais devenir riche? Est-ce que tu aimerais avoir le pouvoir? Est-ce que Donc le petit berger, le pauvre, c'était son ambition et ce rêve. Bien sûr, il voulait pas toute sa vie, être un berger. Il voulait retourner déjà dans son pays, au Bangladesh, avec de l'argent, offrir une belle maison à sa famille et voilà, devenir le patron de lui-même. Donc directement, il a fait comme ça, il a dit oui, c'est ce que je veux. Ok, on va te donner un livre que tu lis et tu vas faire tout ce qui t'est demandé à l'intérieur de ce livre. Et tu verras, quand tu vas commencer à le lire et à exécuter les ordres qui sont à l'intérieur, très cher, tu vas commencer à devenir riche et ta vie, elle va changer. Tous tes rêves et tous tes désirs deviendront réalité. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Lis ce livre et fais à la lettre tout ce qu'il t'est demandé à l'intérieur. Donc, ils vont sortir ce livre d'une très vieille sacoche et ils vont lui donner. Il a dit quand il le prend, il rêve qu'il va devenir un grand industriel, qu'il va faire bien vivre sa famille, qu'il va faire énormément de choses. Donc, le livre, il donne dans l'histoire le nom, mais moi, je ne veux pas donner le nom de ce livre parce que, voilà, non. Donc là, le petit berger, il a commencé à lire ce livre. Mais le livre va commencer très vite, au fil des chapitres, à lui demander de faire des choses, dans un premier temps, simples, qui paraissent pas bizarres, mais qui vont devenir très vite bizarres et surtout interdites religieusement parlant. Il dit que par exemple, quand tu fais ton urine, genre pipi, de prendre ce pipi-là et de se nettoyer le corps avec en récitant un truc spécial qu'il y a dans le livre. Donc vous voyez le degré de dangerosité dans lequel il était en train d'avancer le berger sans savoir encore les répercussions qu'il allait engendrer pour lui-même et pour les autres. Il dit dans un premier temps, il a commencé à sentir autour de lui et à entendre bien qu'il y avait des choses comme des... Mais il ne comprenait pas ce que c'était en train de lui dire et surtout du vent qui te montre que ouf, il y a quelqu'un qui est passé et tout. Donc il a dit, pour lui c'était un signe que c'était en train de fonctionner, que c'était en train de marcher et il était content. Donc il a dit il fallait absolument qu'il continue parce que si ça fonctionne déjà, s'il y a des petites manifestations telles que celle-ci, c'est que ce que les bergers lui ont promis, c'est vrai. Le petit berger, il raconte tout ça à Abu Khalid qui nous dit que son visage, plus il est en train d'entendre et d'écouter les confidences que lui faisait le berger, plus en fait il était en panique et plus il savait que tout ça, ce qui est derrière en fait, c'est pas des personnes qui le raquettent, qui le frappent, qui le menacent, mais c'est que des djinns, ils sont dans l'histoire. Le mec, il a fait un level. Il a fait un level. Il est parti dans le paranormal et dans la sorcellerie de lui-même. Donc là, Abu Khalid, il dit, Eywa, genre en mode, vas-y, continue. Il lui dit, donc là, après 2 jours, j'ai commencé à remarquer la présence d'un chat noir qui venait à côté de moi et qui s'asseyait à mes pieds et qui me regardait droit dans les yeux, qui me fixait sans bouger. Mais je savais très bien que c'était un djinn sous cette apparence-là, un démon, que ce n'était pas un chat normal et je savais que je m'approchais de mon but, à savoir devenir riche, Rani. Je me suis encore plus accrochée à ce livre. J'avais toujours le besoin de l'avoir dans les mains, de le lire. Et là, j'ai commencé maintenant à voir des choses, des formes, des êtres qui ne sont pas humains, mais de l'autre monde. À pouvoir même pour certains un peu les toucher, les sentir. Donc, je me disais toujours, et encore, j'y suis presque. Il ne faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que je lâche, il faut que je tienne. Ça marche. Parmi les descriptions qu'il dit, il dit qu'il y avait même des choses qui voient de taille vraiment
pas humaine, inhumaine, avec les cheveux comme ce que Khalid il avait décrit devant leur visage et tout. Donc, il dit, il savait qu'il s'approchait, mais il savait pas qu'il s'approchait, pas de sa réussite, mais plutôt de sa perte. Donc là, il a dit, il commençait en fait à les voir de plus en plus, tous les jours, tous les soirs, et il a commencé même à, pour certains d'entre eux, à connaître leurs prénoms. Et il donne certains prénoms, mais je ne vais pas les donner parce que moi-même, là, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Mais voilà, c'est impressionnant, c'est des prénoms voilà, qui font flipper, quoi. Et le mec, il les appelle comme ça, par leur prénom normal. Donc, il dit à Abou Khalid que quand il disait au début les trucs à faire dans les toilettes et tout, il l'avait pas fait, il avait sauté, il avait fait des autres choses qui sont graves aussi, mais qui touchaient pas encore, on va dire, à la religion. Mais il a dit maintenant les choses, il commençait à lui demander de ramener le Coran dans les toilettes et de faire les choses dessus et de le laisser là-bas, de le piétiner, de faire des choses très très graves, d'insulter le nom de Dieu, d'insulter son prophète, bref, de faire des dingueries. Donc là, il a dit pour lui, il en était hors de question parce qu'il comprenait quoi? Que ces djinns, ils voulaient absolument le faire sortir de la religion. Donc malheureusement, le berger commence à comprendre que maintenant que c'est pas bon. Donc là, il a dit, c'est comme si qu'il avait retrouvé sa personnalité de bonne personne qu'il était, et que non, je vais pas le faire. Donc il a dit non, je le fais pas. Mais là, il savait pas que malheureusement pour lui, il était beaucoup trop tard pour lui pour faire machine arrière. Sauf que quand il a refusé donc de le faire, là, on va dire leur chef à ces démons est venu le voir un soir en personne. Il a dit déjà, il a paniqué, la description elle est horrible, et il l'a tenu par là, il lui a dit c'est toi qui nous as fait venir, c'est toi qui as frappé à notre porte, donc maintenant qu'on t'a répondu, tu vas pas nous refermer la porte maintenant elle est de notre côté, c'est nous qu'on va le refermer quand on veut. Soit tu fais le Coran hashakoum aux toilettes, ou soit t'es pas prêt à ce qu'on va te faire. On va te faire vivre la misère, on va te tabasser comme jamais, on va t'effrayer comme jamais. Donc, t'as que deux choix. Soit tu fais, soit tu subis. Donc, il dit dès le lendemain, quand il s'est levé, il a pris le livre, il l'a déchiré, page par page, l'a froissé, il a allumé un feu, il y a jeté les pages, la couverture, et il a mis dessus de l'essence et il a allumé le truc. Il a dit ça y est, je voulais pas. Mais il pensait, en faisant cette action, ça y est, ça allait s'arrêter. Ça allait pas du tout pour lui s'arrêter. Au contraire, ça allait que commencer. Parce qu'il dit à partir de ce jour-là, tous les soirs, ils viennent, ils le prennent, ils le tirent à l'extérieur de la maisonnette et ils le frappent, jusqu'à la prière de l'Fajr. Jusqu'à là, ils le tabassent. Donc là, Abou Khalid, il est juste choqué. Il reste la bouche ouverte de ce qu'il entend du petit berger. Et le petit berger, il peut être un de ses enfants. Donc il a dit, il était tellement en colère, tellement déçu, tellement choqué du comportement qu'il a eu, de sa mise en danger volontaire, mais ainsi que celle de son fils, au lieu de parler, de dire depuis, il serait pas dans le coma là, eh bien il a dit qu'il l'a tapé, comme si genre c'était son père, mais il a dit il a tapé, je crois, plus pire que les djinns. Parce qu'il a dit il était trop énervé. C'est pas possible qu'à ton âge, t'aies fait ça et t'aies cru à leurs conneries et tout ça. Est-ce que quelqu'un qui a un livre comme ça, déjà, il va le donner à quelqu'un, ils t'ont juste berné, ils t'ont juste eu quoi. Mais malgré ça, il était encore très en colère pour Khalid et il a décidé de faire quoi? Eh bien de renvoyer le berger dans son pays, au Bangladesh. Directement, ça y est, je veux plus de toi, t'es pas quelqu'un de bien, tu m'as trop déçu. Écoute, non, tu m'as tiré les problèmes, tu m'as tiré même pas des problèmes avec des humains que je peux gérer avec l'autre monde. Tu veux quoi? Et tu sais quoi? Passeport, merci pour ce que t'as fait et rentre chez toi. Donc, directement, il l'a renvoyé au pays.
de quelques très longues semaines, Khalid va finir par se réveiller. Donc le pauvre, dès qu'il se lève, il se souvient de ce qu'il a vécu. Donc dès qu'il voit son père, il lui dit « Papa, j'aurais préféré rester dans le coma que de voir ce que j'ai vu et tout. Je me rappelle, je suis traumatisée, j'ai trop peur. » Le père, il lui dit « Calme-toi, calme-toi, t'inquiète pas. » Il m'a tout raconté, le petit berger. Donc quand Khalid il a eu l'autorisation des médecins de pouvoir rentrer chez lui, là, il va se passer que directement, quand il le sort de l'hôpital, il le ramène chez un imam à qui Khalid il avait expliqué le cas. Donc il a récité sur lui. Et alhamdoulilah, il a commencé à se sentir rassuré et mieux et bien Khalid. Donc concernant le troupeau de ses chameaux et de ses moutons et tout, il a ramené une autre personne pour s'en occuper et il a changé carrément de lieu. Il voulait plus rester là-bas dans la petite maisonnette et tout. Il a changé d'endroit et il dit jusqu'à là, tout allait bien. Et il pensait que ce soit Khalid, son père et même le berger au Bangladesh, que l'histoire allait s'arrêter là, mais ça aurait été bien trop facile pour mon level Isis Cappuccino. Pour Khalid, il dit, il était un jour au travail, son téléphone il sonne, il regarde et c'est un numéro d'un autre pays. C'est pas un numéro d'Arabie Saoudite. Bon, il décroche, il sait pas l'indicatif, c'est quel pays. Il dit allô. Ça répond allô et il reconnaît direct la voix du petit berger. Assalamu alaikum, alaikum salam. Mais Khalid était encore énervé de lui. En mode, il n'a pas parlé avec lui gentiment, il lui a dit ouais khair, genre en gros, tu veux quoi? Il lui dit écoute, ils sont venus jusqu'à chez moi, ils m'ont suivi et ils me talpent toutes les nuits, ils me font la misère. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que Khalid il fasse? Donc là, Khalid, miskin, il reste dubitatif, il sait pas quoi lui répondre. D'un côté, il lui fait mal au cœur, mais d'un côté, il lui dit c'est lui qui a voulu ça, c'est lui qui a cherché, c'est lui qui a joué avec ça. Mais là, il est pas prêt à ce que encore va lui rajouter le petit berger en lui disant mais vous savez, il n'arrête pas aussi de me demander chaque soir qui est la personne que j'ai ramenée avec moi. Et quand ils disent qui, vous savez de qui il parle? Il parle de Khalid. Donc là, pour Khalid, il se met très vite en colère. Genre, en gros, t'as ramené un grand danger sur mon fils et tout ça. Et là, il a dit, il est sorti de ses gonds, il lui a mal parlé. Il lui a dit, c'est la dernière fois que tu m'appelles. Il l'a insulté et il l'a raccroché. Malgré qu'il lui faisait mal au cœur, mais il a peur pour son fils. Et le problème, avant qu'il raccroche pour Khalid, énervé comme il était, c'est que, en fait, quand ces choses, il le tape, le berger, il lui dit c'est qui, il est où, nanani, nanana. Genre en mode comme s'il est... C'est une dinguerie, il était recherché par eux. Eh bien, il a dit, il résistait des nuits, mais à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et il a fini par le retirer. Khalid, tatati, tatata. Donc c'est pour ça qu'il l'a insulté comme il l'avait insulté et qu'il l'a raccroché dessus. Et là, pour Khalid, il était en panique parce que maintenant, il savait son fils en danger. Mais quand c'est un danger visible, ok. Mais quand c'est un danger de l'autre monde invisible, comment tu veux faire? Mais malheureusement, pour Khalid, il dit que le petit berger, cet appel, ça va s'avérer vrai. Il a dit qu'il va commencer à remarquer sur son fils des changements de comportement trop bizarres. Il nous donne quelques exemples. Il dit il est arrivé parfois de rentrer dans la chambre de Khalid pour voir comment il va et de trouver debout dans un coin de sa chambre, sa tête vers le haut, de dos, il est debout, en train de rigoler avec quelque chose qu'il regarde et qui voit que lui. Mais vraiment rigoler. Quand Khalid Miskin il regarde, il voit qu'il n'y a rien. Donc là déjà, c'est des premiers signaux, c'est des premières grosses alertes. D'autres fois, ils sont installés au salon, ils parlent normalement, ils ont une conversation, et puis son fils, il est là, il lui dit alors, le travail, ça... Ah, oui, le travail... Comme ça. Et qui met sa main sur sa tête et qui rigole. Et après, qui revient à la conversation. Donc pour Khalid, à chaque fois que son fils, d'un seul coup, il est comme ça, puis il fait comme ça, et qui regarde un truc, et qui se penche, et qui suit du regard, et quand Khalid il regarde, il voit qu'il n'y a rien. Khalid, son cœur, il fait de bouboum, de bouboum, de bouboum. Il sait que Miskin, son fils, il voit des trucs très graves. Mais surtout, il dit pour Khalid, c'est impressionnant.
t'es avec une personne qui va commencer à faire des comportements bizarres comme ça. Il mettait ses mains devant ses yeux, après il faisait des trucs comme ça, genre. Donc là, elle a dit, lui, son cœur, il est d'un certain âge. Hein. Il va pas assumer. Il est en panique. Donc il a commencé à réfléchir à comment il va sauver son fils, Miskin, comment il va le faire revenir à lui-même. Donc, il va discuter un jour avec lui en lui disant, écoute, qu'est-ce que tu penses? Khalid lui a dit, qu'est-ce que je pense de quoi? Si je te ramène voir un imam. Là, pour Khalid, il dit, son fils, il lui a donné un regard. Un imam. Il a dit, jamais son fils, il a eu ce regard noir envers qui que ce soit. Et surtout pas lui. Il a dit, c'était pas les yeux de Oulidi, genre, c'était pas les yeux de mon fiston. C'était des yeux que je ne connaissais pas, mais qui étaient juste effrayants. Cher imam, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Tu me trouves changé? Tu me trouves fou? Dis-moi. Donc là, Khalid dit, il essaye de rester calme, parce qu'il sait qu'il ne discute pas avec son fils. Et il lui a dit, non, juste comme ça fait du bien. Écouter de la récitation comme ça, proche d'un imam, c'est toujours quelque chose de bien. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai dit, je vais t'amener. Et là, Khalid dit que son fils, il a eu une phrase, des paroles du genre, est-ce que tu me prends pour un con? Alors là, pour Khalid, la terre, elle a fait un 360. Jamais personne ne lui a parlé comme ça. Et il répète, est-ce que tu me prends, je t'ai dit, pour un con? Tu crois que, je sais pas, t'essayes d'en venir où? Donc pour Khalid, bien sûr, quand son fils il lui avait dit, est-ce que tu me prends pour un con? Il l'avait remis en place en disant juste, hey, je suis ton père. Pourquoi tu parles comme ça? Et il avait rigolé, Khalid. Et il a repris en disant, me parle pas de récitation, me parle pas de ruqya, de guérisseur, de guérison, de quoi, me parle pas de ça. Ah, attention, là, je suis calme. Ne me cherche pas trop. Ne me cherche pas trop. Mais non, je rigole avec toi. Je voulais juste te faire une blague et tout ça. Pourquoi pour Khalid, il est obligé de dire que c'était une blague, un joke, le pauvre? C'est parce qu'il a peur. Il se disait, ça m'a fait rire, mais sur le coup, ça fait pas rire. Mais même lui, il en rigole, donc c'est pour ça que je m'en permets de rigoler. Waouh, tous les rigoles que j'ai mis. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il s'est dit, waouh, je vais énerver celui qui est mon fils là. Et la nuit, quand je vais être en train de dormir, il va me mettre un coup, je vais me réveiller au paradis. Donc, il a dit, c'est pour ça qu'il a dit ça, parce qu'il avait peur. Mais il était convaincu et sûr qu'il ne peut pas laisser son fils comme ça, qu'il doit trouver une solution. Comme c'était encore le matin tôt, il décide, Khalid, d'appeler un imam qu'il avait dans son répertoire, de lui expliquer la situation et de lui dire, au lieu que ce soit lui qui doive se déplacer avec son fils, à lui de venir à la maison. Donc l'imam, il a dit, il n'y avait pas de problème, t'inquiète pas, j'arrive de suite. L'imam, il arrive, le père, Khalid, il sort, il le fait rentrer dans le majlis, dans le salon, et il appelle Khalid. Khalid, descends s'il te plaît, viens voir vite fait. Khalid, en haut, il dit, t'aimes, ok, j'arrive. Il descend les marches, et il arrive devant le majlis. Et là, il venait tout sourire, mais très vite, Khalid, de son visage, ce sourire-là va s'effacer. Est-ce que tu veux que je tue l'imam devant toi? Donc là, Khalid, il lui a dit, Aïdou billah, mon fils, et rentre dans le salon, dis bonjour et assis-toi. Il a dit, là, son fils lui a dit, je t'ai dit que je rentre pas. Pour Khalid, il dit, à un moment quand même, il l'a tiré, il lui a dit, je t'ai dit de venir, ça suffit, calme-toi. Mais il dit, quand, tac, son fils, il a tenu sa main, il a dit, wallah, c'est pas la main de mon fils. C'est pas la main de mon fils. La main de mon fils, elle est petite. Elle est même pas forte. Il a dit, là, c'était une main très grosse. Pas normale. Avec une poigne, trop forte. Et là, son fils, il lui a dit, je t'ai dit, je vais te casser la main. Lâche-moi, laisse-moi remonter dans ma chambre. Laisse-moi remonter dans ma chambre. L'imam, il avait repris son souffle et il est venu et il a réussi. Il a fait un plaquage de rugby à Khalid et il l'a maintenu.
Et il a commencé direct à réciter. Et il dit, pour Khalid, les cris que son fils il faisait, ça faisait trembler les fenêtres, les portes, la maison, ça faisait flipper. Laisse tomber. Il a dit quelque chose, une expérience qu'il souhaite à personne. Donc pour Khalid, le pauvre, il nous dit durant la récitation, avec les cris qu'il faisait Khalid et les convulsions violentes qu'il avait, comme il se débattait et tout, il dit, son fils il convulse en criant. Et l'imam, il est dessus, il appuie au niveau de ses épaules, il récite, et même lui, il tremblait à cause de toutes les vibrations qu'il avait dans le corps, Khalid. Il dit, lui, il a maintenu le bas du corps, le père, même malgré qu'il a dit, il est en panique, et l'imam, le haut, il récite, et Khalid, il crie, il l'insulte, il crache sur les... Bref, il fait des dingueries. Donc là, l'imam, miskin, il récite, il lâche pas l'affaire, il dit... Plus il récite, plus les yeux de Khalid, on dirait, ils vont sortir de leur place. C'est écrit et tout, mais à un moment donné, ils vont entendre. Et ils vont entendre aussi tout de suite après Khalid faire. Comme ça, comme s'il va vomir. Et il va se tourner sur le côté. Il expulse, il dit un truc noir, un jet noir horrible avec une odeur indescriptible. Il a dit, il a jamais vu ça. L'imam, il a dit. Il a reculé comme ça, mais il a continué à réciter, et il vomissait. Vraiment, c'était une dinguerie. Il dit, là, le tapis dans lequel, là, dessus, il a vomi ce truc, ils l'ont lavé 10 000 fois, ils étaient obligés à la fin de le jeter à la déchetterie, parce que ça partait pas. Et quand il a fini, le pauvre Khalid, de vomir le mal, il a commencé à tousser et à cracher du sang. Et du sang aussi s'est mis à descendre de son nez. Et directement, bam, il a perdu connaissance. L'imam, il n'a pas fini de réciter. Et au bout d'un moment, Khalid, il va se réveiller. Et alhamdoulilah, c'est le véritable Khalid. Parce qu'il va se mettre à appeler son père à l'aide, à pleurer et à sauter dans les bras de son père. Donc son père, il a dit, il a pleuré, Khalid il pleurait, l'imam il continue de réciter, il les a mis à côté et alhamdoulilah, avec la récitation, plus ça allait, plus il commençait à se détendre et à se sentir de mieux en mieux, le pauvre Khalid ainsi que son père. Et voilà, il avait, alhamdoulilah, guéri. Donc là, l'imam, il explique à Khalid et à son père que ce qu'il avait, en fait, c'est qu'il avait été touché par ces démons le jour où il était dans la maisonnette, là, avec le berger. Ils étaient entrés dans son corps, mais alhamdoulilah, maintenant, ils étaient partis. Donc, quand même, comme Khalid, il se sentait faible, il était encore malade, tu vois, il n'avait pas totalement guéri. Alhamdoulilah, côté, on va dire, tout, possession, sorcellerie, tout. C'est bon, alhamdoulilah, a été soigné. Mais là, c'était sa santé. Donc, le père l'a ramené à l'hôpital, juste pour faire quelques examens, lui mettre une perfusion, histoire de... Il reprend un peu de force. Là, il va se passer quoi, mes cappuccinos, cappuccinettes? C'est que le père, durant qu'il est en examen médical Khalid, il va recevoir un appel. Et il avait enregistré le numéro de téléphone du petit berger du Bangladesh. Donc, il décroche. Pour Khalid, il pensait qu'il allait tomber sur le petit berger. Mais c'est une voix un peu plus mature et l'homme il va se présenter en disant que c'est le père du petit berger. Donc à ce moment-là, pour Khalid, il ne comprend pas pourquoi le père il l'appelle et pas le petit berger. Donc ils vont se saluer et le père du petit berger va annoncer à Khalid que son fils est mort. Et pourquoi le père du petit berger, il appelle Khalid, il lui dit écoute, si je t'appelle pour t'annoncer cette nouvelle, c'est parce que comme il est rentré au Bangladesh, il n'était plus lui-même, il avait des coups et tout. On voulait savoir genre si vous aviez un rapport avec ce qui est arrivé à notre fils ou si vous savez quelque chose, une information. Donc, on va dire, le père du petit berger, c'était quelqu'un de très multazim, c'est-à-dire c'était un bon croyant. C'était limite, le papa, je crois, c'était limite un prof de théologie ou un imam, quelque chose comme ça, mais religieusement parlant, il est vraiment haut, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il arrivait à converser facilement avec le papa, vu qu'il parlait très bien l'arabe littéraire et que Khalid aussi. Donc, c'est comme ça qu'ils vont s'expliquer. Et là, Meskin, le papa du petit berger, il n'était pas prêt aux révélations de Khalid. Là, Khalid, il dit genre en mode, je l'ai informé de A jusqu'à Z de ce que son fils il a fait. Donc là, il dit, quand il expliquait ça au papa, comme religieusement parlant, il est haut,
ça lui a fait trop mal au cœur de savoir que son fils, il avait emprunté ce chemin. Mais ce qui l'a un peu, on va dire, rassuré et qu'il a fait qu'il a arrêté un peu de parler et aussi qu'il a fait qu'il a compris, c'est que il comprend que son fils, il est mort en résistant à ces choses. Il n'a pas voulu faire les trucs qu'ils lui ont demandé grave, du Coran dans les toilettes et tout ça et tout ça et tout ça. Il a préféré genre en gros se manger des coups par des djinns que de faire ce qu'il lui avait dit de faire. Donc d'un côté, ça l'a un peu, le papa, on va dire, apaisé, et il a commencé à faire des prières et des invocations pour lui, pour que Dieu lui pardonne la bêtise qu'il a fait, quoi. Donc Bou-Khalid dit quand même, il était dégoûté que la fin du petit berger soit celle-ci. Mais Miskin, genre en mode, c'est comme si c'était pas son destin, mais comme il a dit son père, c'est comme si c'est lui qui a ouvert cette porte, et comme s'il avait cherché, quoi. Et que comme Miskin, il s'est rendu compte que c'était trop haut pour lui, il va pas assumer, c'était trop tard. La porte qu'il avait ouverte, c'est une porte qui se ferme pas. Donc là, les deux papas, jusqu'à aujourd'hui, sont en contact. Khalid, aujourd'hui, alhamdoulilah, il est complètement guéri, il va mieux. Bon, il a les traces des choses qu'il a vues, il n'oubliera jamais ces images, malheureusement. Il préfère sa situation à lui de loin que celle de la fin du berger. Donc, on va dire que, pour moi, une des morales de cette histoire, c'est n'ouvre pas une porte que tu ne seras pas capable de refermer pour prouver par envie des biens terrestres et tout ça. Non, ça sert à rien. Regardez le petit berger, comment ils sont rentrés dans sa tête et comment en fait ils sont joués de lui. Donc là, malheureusement, on est content pour Khalid et son fils, mais pour le petit berger, ça fait mal au cœur. J'ai fini cette vidéo et Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette story time horreur. Donc quand on s'est retrouvés, on s'est quitté, il faisait jour et là je vous ai fini la fin de cette vidéo la nuit. C'est parce que les livreurs m'ont livré mon deuxième canapé. C'est bon, mon salon est fini, je suis trop contente. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper et tout. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie et je vous invite à écrire en commentaire. N'ouvrez pas une porte que vous n'allez pas pouvoir refermer. Et donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous mettre face à deux thèmes. Soit le thème HDV ou soit le thème crime. S'il y a plus de likes, je ferai un HDV. S'il y a plus de commentaires, je ferai une vidéo crime. Je vous invite aussi à venir vous abonner sur TikTok, sur Instagram et à me suivre sur mon Snap. D'ici là, qu'on se retrouve, je vous fais une grosse bisou. Vas-y, je le laisse. Wallah, je le laisse. Je vous fais une grosse bisou, ok? On se dit à très très vite. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, et de vous abonner. Et voilà.